Voilà l'homme par qui le miracle de l'organisation du premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe est arrivé. Le capitaine Noah a non seulement permis cet exceptionnel événement tennistique sur un central de tous les défis à Bemao, il a surtout réussi à transcender une équipe de copains pour battre le Canada. Le résultat est sans appel, 5-0 à l'issue du simple Tsonga Danchovic. Le Canadien est obligé de jeter l'éponge suite à une blessure à l'épaule après un second set décroché au tie-break. France-Canada en Guadeloupe, une affiche qui restera gravée dans la mémoire de quelques acteurs et privilégiés présents sur le central. Vraiment magnifique, j'ai passé un très bon moment. Et là, j'ai vraiment un grand coup de chapeau pour le monsieur qu'on appelle Monsieur Noah. Ah ouais, là sans lui, on n'a jamais vu ça. C'était trop formidable. Et puis moi, je vois ce que c'est que le cours, tout ce que je vois ça à la télé, mais jamais en vrai. C'est pour ça que j'étais là en train de faire des photos, parce que je sais que je ne vais jamais voir ça encore en Guadeloupe. On a profité de la Coupe Davis pour la première fois pour voir comment ça se passe. Et on est émerveillés. Et c'est une expérience, en fait. Vous ne connaissez pas le tennis avant? Non, presque pas. Avec les enfants, à la télévision, quoi. Mais pour la première fois, on a vu comment ça se passe. On a vu le jeu. On a vu les arbitres, on a vu comment les petits métiers autour, on a vu la joie que ça rapporte, c'est vraiment plaisant. Quelques 18 000 spectateurs enregistrés sur les 3 jours de compétition déjà nostalgique d'une Coupe Davis qui a tenu toutes ses promesses. Pour la Ligue de tennis, l'opportunité valait tous les sacrifices. Reste qu'aujourd'hui, il faut saisir la balle au bon pour davantage monter au filet. Écoutez, nous avons mis en place un pack tennis dont j'en ai parlé déjà précédemment. Un pack tennis visant à recruter et à mener dans nos clubs une population de gens qui ont assisté à la Coupe Davis. Parce que vous savez, en fait, on s'est dit que dans cette Coupe Davis, il y aura 3 catégories de population. Ceux qui jouent déjà au tennis, ceux qui amoureux de tennis, passionnés, ceux qui ont joué au tennis à une époque et qui ont abandonné pour diverses raisons, et ceux qui sont venus pour le spectacle. Et bien, ces deux dernières catégories, nous voulons les attirer dans nos clubs, et nous avons mis en place ce projet Pack Tennis visant à des manifestations portes ouvertes, des stages gratuits de tennis, et ensuite, depuis maintenant, pendant l'Open de tennis qui aura lieu du 4 au 10 avril, et également jusqu'en septembre, de manière à ce que nous puissions les fidéliser. Pour Yannick Noah, la fête a été belle, le résultat à la clé, mais il faut vite reprendre ses esprits pour la suite de la Coupe Davis. Au programme, la Tchécoslovaquie, tombeuse de l'Allemagne sur le score de 3-2, une équipe dont il faudra se méfier. Les Français, cette fois, joueront en territoire ennemi. Belle équipe en face, Berdych, voilà, on va, comme d'hab, on va essayer de se préparer du mieux. Il va se passer tellement de choses d'ici là, il y a Roland, Wimbledon, entre autres, donc voilà. Les 15, 16 et 17 juillet prochains, la bande de Noah devra sortir le grand jeu pour atteindre les demi-finales. Le grand frère du tennis, vainqueur de Roland Garros en 1983, est vigilant mais serein pour la suite. Surtout après une première mission d'accompli, donner à nouveau le goût de la victoire après un long travail de cohésion. Ce n'était pas gagné, mais ça c'est le phénomène Yannick Noah, réussir l'impossible.